Et si on arrêtait de se noyer sous une montagne d'onglets et de notes éparpillées? Aujourd'hui, on va explorer un système de recherche vraiment puissant qui transforme le chaos informationnel en pure connaissance, bien structurée. Voyons ensemble comment on peut enfin organiser l'info pour la maîtriser. Alors, le constat, il est assez simple en fait. D'un côté, il y a la recherche classique, on se retrouve avec une avalanche d'infos, et bien souvent ça mène juste à la confusion. De l'autre, eh bien, il y a le système qu'on va décortiquer aujourd'hui. L'objectif, c'est une compréhension profonde, structurée. En gros, c'est passer du bruit au signal. Voilà le programme. D'abord, on va bien poser le problème du chaos informationnel. Ensuite, on va découvrir la solution, ce système intégré. Avant de le voir en action, étape par étape. On verra aussi les résultats concrets que ça peut donner, avant de faire un petit résumé des points essentiels. Allez, c'est parti. Ok, on plonge dans le vif du sujet. Le premier point, c'est ce sentiment que tout le monde connaît, la surcharge d'informations. On lance une recherche et hop, on se retrouve avec des dizaines de sources sans trop savoir par où commencer ni comment les relier. Et voilà, le point crucial, il est là. Accéder à l'information, franchement, ça n'a jamais été aussi facile. Non, la vraie difficulté, le vrai défi, c'est de réussir à transformer cette masse de données brutes en un savoir qui est structuré, une connaissance solide sur laquelle on peut s'appuyer pour agir. Bon, alors comment on fait pour résoudre ce problème? Eh bien la solution, elle se trouve dans un système intégré. L'idée, ce n'est pas d'utiliser des outils chacun de leur côté, mais de les combiner pour créer un flux de travail qui est à la fois cohérent et incroyablement puissant. Ce système, il repose sur deux piliers. D'abord, on a Perplexity. Lui, il agit un peu comme un chercheur expert. Il va explorer le web pour nous dénicher les sources les plus pertinentes. Et ensuite, il y a NotebookLM qui prend le relais pour analyser, synthétiser et vraiment structurer ces sources en profondeur. Pour faire simple, l'un trouve, l'autre pense. Allez, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on met en place ce système concrètement? On va voir ça avec une méthode super claire qui est facile à reproduire. C'est un vrai petit guide pour optimiser la recherche d'infos. Le processus, il se décompose en trois grandes étapes. D'abord, une phase de recherche profonde pour aller chercher la matière première. Ensuite, une phase de filtrage pour s'assurer de la qualité. Et enfin, une phase d'analyse bien organisée pour en extraire toute la valeur. Donc tout commence avec Perplexity. Au lieu de taper une simple question, on va utiliser son mode recherche approfondie. Par exemple, on peut lui demander une analyse complète des émissions des voitures électriques. Et là, il va nous générer un rapport complet qui n'est pas basé sur ses propres connaissances, non, mais bien en citant précisément ses sources web. Et c'est là qu'on intervient. C'est ici, l'intelligence humaine est juste essentielle. Une fois qu'on a le rapport de Perplexity, on ne prend pas tout en bloc. Non, on enfile notre casquette de curateur, de filtre de qualité. On va sélectionner à la main les 3, 4 ou 5 sources qui nous paraissent les plus solides, les plus pertinentes. Et c'est là que la magie opère. On prend ces URL qu'on a sélectionnées et on les importe dans NotebookLM. Son immense avantage, c'est qu'il fonctionne en système fermé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne va analyser que les documents qu'on lui a donnés. Et ça élimine quasi totalement le risque d'erreur, d'invention ou d'hallucination, parce que sa base de connaissances, eh bien, c'est nos sources de confiance. Point. Maintenant qu'on a vu le comment, on va s'intéresser au pourquoi. Quels sont les résultats concrets, les livrables à haute valeur ajoutée que ce système peut nous sortir de manière quasi automatique? Franchement, les possibilités sont impressionnantes. On peut générer des présentations entières, automatiser une analyse concurrentielle, créer des tableaux de données super clairs à partir de textes bruts et même, ébaucher des plans d'action stratégiques. L'une des fonctionnalités les plus bluffantes, c'est celle-ci. Fini le copier-coller qui prend des heures. Dans NotebookLM, une simple demande suffit pour transformer toute l'analyse en une présentation. L'outil génère des diapos complètes avec les titres, les points clés et même des visuels pertinents qui sont créés par l'IA. Prenons un cas d'usage très concret, l'analyse concurrentielle. On peut utiliser Perplexity pour rassembler toutes les dernières actus sur nos concurrents, on charge ensuite ses sources dans NotebookLM et on lui demande, tout simplement, sur la base de ces articles, quelle devrait être notre stratégie. C'est là qu'on voit vraiment la capacité de NotebookLM à structurer l'information. On peut lui demander de synthétiser des infos complexes sous la forme d'un tableau. Et là, l'outil va extraire les données pertinentes des textes et les organiser de manière super claire, super lisible. Et ça ne s'arrête pas là. Une fois que le tableau est créé, un seul petit clic suffit pour l'exporter vers Google Sheets. Ça permet de passer de la recherche qualitative à l'analyse quantitative de manière complètement fluide. On arrive à la conclusion. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette méthode, ce n'est pas juste une petite astuce. C'est une véritable transformation de la manière dont on aborde la recherche d'informations et l'analyse. Donc si on doit résumer ça en une équation toute simple, ce serait ça. Perplexity pour la recherche étendue et bien sourcée, plus NotebookLM pour l'analyse ciblée et fiable. Et ensemble, ils ne forment pas juste deux outils, mais bel et bien un système de recherche complet et cohérent.
Et voilà, on arrive au bout de cette analyse. La question maintenant, ce n'est plus de savoir si cette méthode fonctionne, mais plutôt de l'appliquer. Quel pourrait être le premier projet, la première question complexe sur laquelle ce système pourrait être mis à l'épreuve? La réflexion est lancée.